Salut à tous, aujourd'hui comme prévu, petite vidéo entretien de l'IH 956. Mais avant, parce que je me connais, dès que je touche un moteur, il finit par tomber en rade. Alors je vais commencer par faire les petites choses que j'ai à faire, comme ça je serai plus tranquille. Allez, au boulot. Allez, on va commencer par la botte de foin. Ok, 3, ok. On va prendre les œufs? Viens, on va prendre les œufs. Ça, j'avoue, c'est du spoil, c'est la prochaine vidéo. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu ponds au moins? Pas comme ça qu'on pond, par contre. Tiens, ouvre tes poches, voir. Allez, ça c'est fait. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Faut qu'on trie les gravats. On va s'attaquer à ça. On a refait tout le toit, on a changé plus de 100 tuiles. Ça devait faire, je sais pas, 5-6 ans qu'il n'avait pas été entretenu. Il est nickel, on a même changé des chevrons, etc. C'est tout neuf maintenant. Et toutes les vieilles tuiles, on les a achetées ici. En gros, il y a des gravats de 100 tuiles et il faut qu'on ramasse tout pour que ce soit propre. Allez, au boulot. Maintenant, on va profiter de la bennette, on va se charger un petit peu de bois parce qu'on n'en a plus pour passer l'hiver. Belle bûche d'1 mètre. Nickel. Deux stères de bois, tout venant et un peu de chêne. Avec ça, on va être tranquille pour cet hiver. Viens voir, faut que je te montre, j'ai fait une autre belle trouvaille. Regarde-moi cette beauté, une vieille cuve à fioul, brûleur Francia, capacité 1235 litres, 2 mm d'épaisseur. Je vais m'en servir pour stocker le gasoil du tracteur et j'hésite encore soit à la mettre en hauteur et installer un petit robinet ici pour éviter de mettre une pompe ou alors mettre une pompe par le dessus, je sais pas encore. Ça, je verrai plus tard. Bon, j'ai terminé les petites choses que j'avais à faire. Maintenant, je vais pouvoir laver le tracteur avant de passer à l'entretien et je vais aller sur la petite zone de lavage vu que c'est une ancienne propriété agricole. C'est pratique. Je te le rappelle au cas où, tu as toujours 20% de réduction avec le code qui s'affiche ici. C'est Car Vertical, donc c'est l'application qui te permet d'en savoir plus sur l'historique de n'importe quel véhicule en rentrant simplement l'immatriculation du véhicule. Ça va te permettre d'accéder aux données comme le kilométrage, le statut légal, est-ce qu'il a déjà été déclaré volé, tout ce qui est chronologie, d'où le véhicule vient, les contrôles techniques, les dates de cession, changement de propriétaire, etc. Même les dommages, s'il y en a eu, tu peux accéder à un dossier de photos pour en savoir plus sur les dommages. Si c'est des gros dommages, tu as même une estimation des coûts de réparation. Voilà, ça peut être vraiment très intéressant. Tu as le lien en description de vidéo avec le code promo. 20% de réduction sur ces services. N'hésite pas à en profiter. Et nous, on passe au nettoyage du tracteur. Le coup de Karcher, c'est fait. Maintenant, on va s'attaquer au nettoyage de la cabine. Et il y en a du bazar là-dedans. Allez, on va sortir tous les machins de l'ancien proprio. T'as vu la différence quand même? C'est quand même mieux, hein? C'est un coffre, ça. C'est bien ce que je me disais, c'est un coffre. Oh, les belles trouvailles comme ça. Enfin, belles trouvailles. Tu parles d'une clé de 13. C'est même pas une douille de 10.
Maintenant, je fais 2-3 tours. Ouh, c'est bien amorti. De propriété pour faire chauffer le moteur, faire tourner l'huile, remuer en fait les huiles et le fond de l'huile avec le dépôt, etc. Comme ça, je vais pouvoir vidanger l'intégralité de la saleté et ça va être bien fait. Tiens, regarde ça, la marche arrière, ça m'a perturbé au début. Elle est ici. Et entre marche avant et marche arrière, eh bien, j'ai pas besoin de jouer avec les vitesses directement. Et je t'avoue, j'ai mis du temps à la trouver. Et j'ai plusieurs marches arrière du coup. Allez, maintenant, on va pouvoir s'attaquer au boulot. Allez, c'est bon, tout est opérationnel. Ici, j'ai mes petits bacs pour les vidanges, les filtres neufs. Et ici, on a le programme du jour. Je t'expliquerai chaque étape une à une pour que ce soit clair. Allez, au boulot, on commence par la vidange de l'huile moteur. Donc ici, on a la jauge à huile. Le niveau, je l'ai déjà vu, il était bon. Et juste en dessous, théoriquement, on a, voilà, sur le carter, on a le gros bouchon de vidange. Sans deck. Genre, je te garantis que c'est pas le bouchon de ta Clio. Hein. Donc là, dans le moteur, normalement, il y a 12 litres. On verra bien. Oh, ça va vite, ça va très vite. Tu vois, l'intérêt que l'huile soit bien chaude, c'est que tout va couler, les impuretés aussi. C'est bien. Allez, en attendant que ça goûte, on va faire le filtre à huile. J'essuie là et j'essuie là. Pour l'accessibilité, je vais prendre ces deux-là. On va voir ce que ça dit. Bon, à partir de ce moment-là, j'ai mon micro qui a lâché, donc je te fais une petite voix off. Ça, c'est mon filtre à huile neuf et je vais commencer par le remplir avec de la Motul HD Tech Mega 15W40. C'est de l'huile spéciale agricole, on va dire. Pour remplir le filtre, je vais utiliser ma petite pompe à huile et je vais la remplir du coup à fond et ça m'évitera de rater le niveau. Et normalement, je fais ça en une fois et ça fonctionne très bien. Le filtre à huile, je le visse à la main au maximum et dessus, je marque le nombre d'heures actuelles du moteur, à savoir que je dois le changer toutes les 200 heures. Pour le bouchon de vidange, j'avais pas de joint en cuivre, donc je me suis fait un petit joint en silicone. C'est le silicone que j'utilise pour les carters moteurs, etc. Donc ça ira très bien. Ensuite, pour le remplissage moteur, il faut déposer l'échappement, lever le capot. Et là, hors sujet, mais je vois que le collecteur il a été fissuré et ressoudé à l'arc. Pour remplir l'huile, j'ai essayé avec ce petit entonnoir, mais en fait, l'huile elle descendait pas assez parce qu'il y a un espèce de filtre, donc ça aurait duré 3 plombes. Du coup, j'ai installé mon récupérateur d'huile et là, ça s'est fait nickel. J'ai mis 12 litres d'huile pour le moteur. Et l'huile usagée, ça ira directement en déchetterie. Et ça y est, vidange moteur et filtre terminé. Maintenant, vidange liquide de refroidissement plus filtre. Alors c'est assez inaccessible, mais j'ai commencé à fouiner et j'ai trouvé les deux bouchons de vidange. Vu que c'est inaccessible, je vais me servir de ce petit kit de lampe qui nous vient tout droit de chez Milwaukee. Il m'a envoyé ça il y a 2-3 mois. Et regardez-moi ça comme c'est complet. À gauche, on a toutes les lampes frontale. Celle-ci, je l'aime bien, elle est rechargeable. Réglable en intensité et pour la mécanique, c'est très très bien. Et il y a ça que j'aime beaucoup aussi pour la mécanique. Hop, ça c'est un espèce de tour de cou. Là. Et là, normalement, tu vois plutôt clair. Tu vois ce que je veux te dire? Après, tu as les espèces de grosses lampes machin, mais ça c'est pour la garde. Allez, bon. Alors, laisse tomber pour trouver les bouchons de vidange, mais j'ai galéré. Donc finalement, ils ne sont pas si inaccessibles que ça. Le premier, c'est celui du radiateur. Et pour faire la vidange totale, apparemment, derrière les deux filtres à gasoil, donc par ici, voilà, là tu vois, il y a ce boulon sur le bloc. Il est à hauteur des durites de liquide de refroidissement et ça doit être la vidange du bloc. On va voir ce que ça donne. J'ai mis les bacs en dessous. Ok. Oh, ça va, j'adore la mécanique. Pour que ça coule mieux, je vais déboucher le radiateur. Hop. Ah, j'adore la mécanique. Toujours un plaisir. Hein. À la couleur et à la viscosité, j'ai vraiment l'impression que c'est un mélange d'eau et de liquide de refroidissement. Hop, allez, maintenant on va s'attaquer au bouchon du bloc. Ouais, c'est serré.
J'adore la mécanique. Oh non, j'ai ripé. Tout ça pour ça, sans déconner. Donc tu vois la clé de 17 avec rallonge de clé de 17. J'aurai plus de force, on va voir où est-ce qu'on peut aller. Saleté. Oh, je sens que je vais m'éclater la main. Oh, c'est venu. Là, c'est venu, là. Ah, dis-moi que je me trompe pas de boulon. Allez, ça vient, là. Ok. Ouais, il en restait un bon tiers, quoi. Je crois qu'il y a 25 litres de liquide de refroidissement, donc quand même, il fallait les sortir. Hein. Ça s'est quand même pas trop mal passé, moi, je trouve. De toute façon, les liquides de refroidissement, à chaque fois, c'est la misère. Ah ouais, même sur les voitures. J'en ai dans les manches et tout, c'est parfait. En attendant, on va sortir le filtre à liquide de refroidissement. On va utiliser celle-ci maintenant. Waouh. Ça, c'est un filtre qui a fait son boulot, tu vois. C'est la première fois que je vois un filtre de liquide de refroidissement, c'est quand même dingue. C'est bien fait. On l'ouvre? Allez, on l'ouvre. De quoi? C'est un ressort, ça. C'est un ressort qui est pété. Ah bah oui, il est pété parce que je l'ai accessoirement coupé en deux. T'as vu ça, là? Il y a quand même tout ça entre chaque ailette. Et il y a un paquet d'ailettes. Donc ça nous fait quand même un pâté. Et tout ça en moins dans le liquide de refroidissement. Franchement, c'est pas mal fait, ce moteur. Moi, ça me plaît. Il y a des cailloux, il y a tout un tas de beaux merdiers quand même. Bon, allez, ça dégage. Pour le liquide de refroidissement, je remplis pas le filtre parce que de toute façon, il faudra faire tourner le moteur pour remplir tous les circuits. Je le remplirai du coup au fur et à mesure. Je sais pas pourquoi il gigote, mais bon. On va dire que j'ai rien entendu. Là 62 heures. Je me suis renseigné, liquide de refroidissement et le filtre, faut les changer tous les 1200 heures sur ces modèles. Donc ça fera 4262 heures. Maintenant, on va reboucher et on remplit. Allez, ça c'est fait. Remplissage. Vu que c'est un tracteur de sport, on va utiliser ça. Donc il y a environ 20 litres de liquide de refroidissement, 20 à 25. Voilà, motule comme d'habitude. On va essayer de pas en foutre partout non plus. Bon, de toute façon, il y en a déjà partout. Ouais. On m'a dit qu'ils avaient tendance à chauffer, ceux-là. Normalement, ça n'arrivera plus. Donc là, j'ai mis 20 litres et demi. Déjà, c'est pas trop mal, on va refermer. Et puis, de toute façon, quand on aura fait toutes les vidanges, eh bien, je démarrerai, je vais rouler 2 minutes et puis on pourra faire les niveaux. Là, on n'est pas trop mal déjà. Allez. Allez. Ça, c'est fait. Troisième étape, les filtres à carburant. Donc, il y en a deux. Ils sont juste là. Alors, sur le tracteur, il se trouve juste à cet endroit-là. On a le filtre primaire et le filtre secondaire. Et donc, juste avant, j'ai conduit les tuyauteries de gasoil et ça m'a mené de l'autre côté du tracteur jusqu'à... Voilà, cet élément qui est, je pense, la pompe d'alimentation. Voilà, manuelle. Donc ça doit être fait pour pomper le gasoil quand c'est désamorcé. Alors je vais te montrer ma technique, que tout le monde utilise pour éviter d'avoir trop de mal à redémarrer. Bon déjà pour commencer, il faut sortir les filtres. Théoriquement, vu qu'il n'y a pas le contact, on a l'électrovanne ici qui coupe l'arrivée de gasoil. Donc si je sors ce filtre, ça ne devrait pas couler éternellement. Maintenant, je vais prendre mon filtre neuf. Bon, t'as compris en fait, je te l'ai déjà dit. Mais l'idée, c'est de le remplir de gasoil pour éviter d'avoir des problèmes au niveau du redémarrage. Putain, avec le chargeur là, c'est pas très accessible. Hein. J'ai remarqué que vraiment, il était dans... Tu sais, même pour le radiateur, ça m'a pas du tout simplifié la vie. Allez, ça c'est fait.
le deuxième. On va essayer de le laisser bien plein. Chaque goutte compte. Alors je viens d'apprendre un truc, c'est marrant, celui-là est à changer toutes les 800 heures. Donc il sera changé à 3862. Et celui-là toutes les 2000 heures. Donc 5062 heures. C'est un zéro ça. Parce que le primaire, il en prend beaucoup plus plein la gueule que le secondaire. Donc maintenant, pour finir le bon amorçage, d'un point de vue pratique, enfin théorique, enfin les deux, je vais dévisser les deux vis de purge de gasoil qui se trouve au-dessus des filtres. La deuxième, c'est pareil, c'est déposé. Et maintenant, l'idée, ça va être de purger. Donc, vu qu'on a une électrovanne ici, donc qui s'active quand il y a du 12 volts, je vais mettre le contact. Hop, il y a du 12. L'électrovanne, théoriquement, elle est ouverte. Et je pompe à la pompe d'alimentation. Ça coule de l'autre côté. Donc, le premier est purgé, ça c'est bien. Là, faut remonter propre, hein, c'est du gasoil. Faut pas boucher la pompe à injection qui est juste après. Maintenant, je vais repomper. Wow. C'est purgé. Et voilà, je peux reboucher mon filtre secondaire. Là, normalement, j'ai fait du bon boulot. Allez, les filtres à gasoil, c'est fait. Maintenant, il devrait démarrer sans problème. Enfin, j'espère. Allez, maintenant, on s'attaque à la vidange du pont avant. Alors, pour le pont avant, c'est plus facile, hein. Il y a un bouchon de vidange juste là. Et le bouchon de remplissage, c'est celui du bas. C'est un remplissage jusqu'à débordement. Donc, tu mets de l'huile jusqu'à ce que ça dégueule. Et puis, c'est bon. C'est comme sur les 4x4, sur les boîtes de vitesse, etc. On va commencer par ouvrir le bouchon de remplissage parce que j'aime pas me faire avoir. Ça a l'air d'être le gros balèze. Et bah heureusement que je l'ai dit donc. Bon, on a un problème. On va sortir les grands moyens. Allez, on va voir ce que ça donne. Ouais, je l'ai eu. Le chalumeau, mon meilleur ami. Alors, le niveau, il était comment? Il est pas très haut, mais il est pas très bas. Lui, il est pas dégueulasse, franchement. Ouais, tu sais quoi, j'hésite même à faire la vidange. Bon, ce serait bête de pas la faire, on a commencé. Allez-y. Au moins, tout sera fait en même temps. C'est quand même mieux. Oh, j'ai bien fait de vidanger. Il y a un petit peu de limaille quand même. Ah, le fond était pas si propre qu'il en avait l'air. Ouais, ça va. Tu vois le gris là, c'est un petit peu de limaille, mais c'est très raisonnable. Ça c'est fait. Et pour ce qui est de l'huile du pont avant, ce sera de la 80 W90. Et tu verras au niveau du pont avant, il y a d'autres éléments à vidanger. On voit ça juste après. Ça c'est pratique, ces petits becs verseurs là, ça change la vie. Eh ben, je suis déjà à débordement. Je vais vérifier. Ouais, je suis à débordement et j'en ai utilisé combien? 2, 4, 6. Bah 6 et demi. Ouais, bah je pensais qu'il y en avait plus. Allez, ça c'est fait. Voilà, et comme je te disais, à l'avant, on a également deux réducteurs. Il y en a deux à l'avant, deux à l'arrière. Et ça fait partie, entre guillemets, du pont avant. Les réducteurs, ils sont à cet endroit-là. Donc tu vois, c'est en gros le moyeu, hein. Ici, tu as le bouchon de vidange
Et ici, tu as le bouchon de remplissage. Et la particularité, c'est qu'il faut que cette ligne-là soit horizontale, avec bien évidemment le bouchon de vidange en bas. Là. Là. Je sais pas si tu vois, mais le niveau est carrément bon, donc il n'y a pas eu de fuite. Donc je sais que les internes ont toujours été protégés par l'huile et ça c'est plutôt pas mal. Alors l'huile, ça dit quoi? Bah elle est pas magnifique. Elle est pas magnifique, ça va lui faire du bien. Ça c'est fait. Même chose, hein, 80-90 pour tout le pont avant. Allez hop, le niveau est bon. Les réducteurs avant, c'est fait, j'ai déjà fait l'autre côté. On va passer au réducteur arrière. Allez. Donc à l'arrière, comment c'est foutu? Sur les deux extrémités, on a les deux réducteurs. Et c'est pas le pont. Le pont, il est au milieu. Et je t'expliquerai un petit peu plus tard. Parce que c'est l'étape d'après. Donc ici, c'est le remplissage. Ouais, il est bon. L'huile est belle, hein. Ouais, elle est quasi neuve, là. C'est pas grave, je vidange tout quand même. Ah bah non, elle était neuve. Ah là, je suis dégoûté, là. Non, il y a un peu de limaille. Il y a un petit peu de limaille, donc ça lui fera pas de mal. Allez, vendu. Allez, hop, ça c'est fait. Commence tout juste à dégouler. À dégouler, ouais, j'invente des nouveaux mots. Allez, on referme. Il n'y avait pas un joint? Ouais, on fera 100. Allez, on fera 100. Et ben en fait, il y avait 6 litres dans un réducteur arrière. Ouh, elle est moins belle de ce côté-là. Ouais, moi j'ai quand même bien fait. Soit ça va, mais elle est pas neuve, tu vois. Donc ça, c'est fait. Et maintenant, on va pouvoir s'attaquer à la grosse étape. Vidange de la transmission. Donc boîte de vitesse, pont arrière, frein immergé, relevage avant-arrière, plus le filtre. Et là, les gars, on a un problème. En fait, ça, c'est ce que j'ai lu sur Internet, que tout, normalement, fonctionne avec la même huile. Le problème, c'est que je me suis aperçu, en me penchant dessous, que a priori, ce serait pas comme ils le disent tous ensemble, mais j'ai l'impression que j'ai la boîte de vitesse qui est ici. Tu vois, il y a le bouchon de remplissage ici, le bouchon de vidange ici, le filtre à huile de boîte ici. Et j'ai l'impression qu'à l'arrière, on aurait, tu vois, le bouchon de vidange ici pour tout ce qui est l'huile hydraulique, frein immergé et pont arrière. Voilà. Donc on va voir. Voilà, je vais déboucher, on va voir ce qui se passe avec tout ça. Comme quoi, selon l'année de fabrication, etc., ça change. Ah, le niveau, il est pas bon là. Ouh, il est pas bon du tout même. Ça, c'est pas bon du tout, mon pote. Eh, il manque au moins 4 cm. Waouh! Je te dis, il faut tout vérifier. Oh, mais il n'y a que dalle! On va laisser couler ça tranquillou. On va changer le filtre à huile. Alors avant de monter le filtre neuf, l'huile que je vais utiliser pour la boîte de vitesse, c'est de la Motul DS Agri. Donc c'est de l'huile multifonctionnelle qui s'utilise aussi bien pour le moteur, pour la transmission, les freins immergés et tout le système hydraulique. À la base, j'ai pris ça parce que je pensais que tout était combiné en un seul système, comme c'est fréquemment fait sur ces modèles. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, donc c'est séparé, comme tu as compris, boîte de vitesse
et le reste là-bas avec le pont, relevage et tout. Donc l'idéal, ça aurait été de mettre de la 80-90 dans la boîte de vitesse. J'en ai pas assez, donc ça fera quand même l'affaire vu que c'est aussi fait pour les transmissions. Alors le problème, c'est qu'ils avaient que en 20 litres et il va falloir transvaser là-dedans. Heureusement, j'ai ma petite pompe électrique juste là-bas. Et t'as vu mon petit setup, le bidon il est là-haut, la pompe ici, la batterie là. Je vais commencer par remplir le filtre. Efficace, hein? Donc là, l'huile multifonction que je mets, c'est de la 1040 spécifique, donc multi-usage. Et en fin de compte, j'ai regardé, c'est pas si grave parce que chez nous, il fait pas très chaud. Et la 80-90 est surtout recommandée sur les quand on travaille en charge lourde en agriculture, donc pour le labour, etc. Et l'huile multifonction comme ça, quand il fait froid, c'est pas très gênant. Donc voilà, dans mon malheur, ça va. Je vais te dire, ce sera toujours mieux que de rouler sans huile. Allez, ça c'est fait, maintenant on balance la sauce. Et donc là, bien évidemment, le niveau, je vais le recontrôler dès les premières heures d'utilisation, parce qu'on doit avoir une fuite, c'est sûr. Comme tu peux voir, le petit filtre, je l'ai marqué, il est à changer toutes les 800 heures. Allez, boîte de vitesse terminée. Hop, et maintenant on va pouvoir passer au monobloc arrière, donc le pont, les freins immergés, le relevage arrière, le relevage avant, etc. Etc, c'est la direction assistée, je crois bien. Bon, finalement, changement de plan pour cette avant-dernière étape. Je me suis aperçu qu'il pissait vraiment de partout. J'ai aucune pièce, aucun joint pour réparer quoi que ce soit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais simplement faire le niveau. Pourquoi faire le niveau ? Eh bien parce qu'on n'a pas une goutte d'huile sur la jauge, donc on a un gros manque. Donc je vais faire le niveau, voir comment ça évolue, où ça fuit, et comme ça je pourrai réparer. Et quand je réparerai, eh bien, je ferai la vidange complète du liquide, sachant que je ne sais même pas combien d'huile je vais passer tout de suite. Au niveau du remplissage, on peut remplir soit par la jauge, c'est pour les petites opérations de niveau, en fait, quand tu fais les niveaux. Et si tu fais une vidange, eh bien, tu peux remplir par le gros écrou de 27 ici. Tu sais, dans les garages agricoles, ils ont une pompe à huile. Donc, ils rentrent 65 litres sur la pompe et elle va mettre automatiquement 65 litres. C'est par ici qu'on les remplit. Donc, moi, je vais utiliser ça pour faire le complément, le niveau et voir comment ça évolue. Sachant que sur le système d'huile hydraulique, on a également des filtres. Ça, c'est vous qui me l'avez indiqué sur mes petits sondages là. On a ces deux-là, donc ça doit être le primaire, le secondaire. Je crois, il faudrait que je suive un peu les tuyaux. Et on a également celui-ci. D'après certains d'entre vous, c'est le filtre de direction assistée. Ce que je ne comprends pas, c'est que... Ah oui, ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que le bloc à l'arrière avec le pont, là, c'est aussi la direction assistée. Donc je ne comprends pas comment ça peut filtrer l'huile de direction assistée et ça, l'huile hydraulique, vu que tout ça, c'est la même. Donc s'il y en a parmi vous qui sont experts là-dedans et qui peuvent m'aiguiller, ça serait vraiment cool. Bon, j'ai improvisé ça. Encore à rajouter, hein. Bon, ça y est, c'est terminé. Après 15 litres ajoutés, il manquait 15 litres dans le relevage arrière, le pont arrière, la direction et tout ça. C'était bien galère parce que je l'ai rempli par le trou de jauge et donc tu rajoutes 1 litre, tu fais le niveau, ça 15 fois. Donc là, ça y est, on est bon. Allez, on va pouvoir passer à la dernière étape, le graissage. Donc j'ai préparé ma petite pompe à graisse. Alors pour le graissage, c'est pas compliqué. Il y a des points de graissage un peu de partout, sur tout ce qui est hydraulique, sur tout ce qui est pivot, sur toutes les pièces métalliques qui sont en mouvement en gros. Alors ma pompe, elle est un peu de mauvaise qualité, donc il faut que j'appuie ça et que je pompe en même temps, sinon tout sort avant le graisseur. Voilà. Et là, tu vois, j'ai entendu un petit... Et quand tu vois que ça commence à dégueuler, je te montre une fois, pas deux. Ici, ça va monter. Ok, là, tu sais qu'il y en a largement assez. Tu vois, c'est tous les petits bitoniaux comme ça. C'est la même chose que sur les 4x4. Ouh, celui-là, il est sec. Le chargeur. Alors, j'ai pas mal d'endroits, tu vois, ici,
Là, il n'y a pas de graissage puisque c'est un chargeur qui a été modifié. Donc c'est bricolé, ils n'ont pas mis de graisseur. Les croisillons, là. S'il y a des connaisseurs parmi vous, il y a 2 graissages, un ici et un là. Et je ne sais pas à quoi ça correspond. Donc je vais les graisser, mais si vous pouvez me dire ce que c'est, eh bien ça m'apprendrait quelque chose. Allez, ça c'est fait. Maintenant on va démarrer et voir ce que ça donne. Allez, allez, allez. J'ai confiance en lui. Oh oh oh! Ah, je suis content. Bon, bah, comme quoi, la technique pour le circuit de gasoil, ça a très bien fonctionné. Maintenant, je vais le laisser tourner 2 petites minutes. Ensuite, je finirai tous mes niveaux. Et donc, en conclusion, il faudra que je vérifie le niveau de la boîte de vitesse et tout le système de relevage arrière. Donc voilà, à suivre. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous et on se retrouve comme d'habitude dans la prochaine vidéo. Ciao!